Or, je sais qu'il y a quelques années, on vous a beaucoup parlé des nouveaux pauvres. Eh bien, aujourd'hui, vous avez devant vous un ancien riche. En effet, mon grand-père descendait des Bourbons, mon père descendait du Bourbon, et moi, aujourd'hui, je descends... Non, les poubelles. Alors voici pour commencer un poème. Ce sera à vous de finir les vers. Alors vous vous concentrez surtout lorsque c'est à vous. J'aimerais beaucoup que vous participiez à Donf. Poème. C'est un aristocrate ruiné. Et l'idée m'en est venue par un directeur de cabaret, parce que j'avais auditionné avec un tour de chansonnier politique, mais il m'avait répondu que c'était déjà très bien fait par d'autres personnes. Alors il m'a dit, avec ton physique un peu coincé, un peu pointu, fais un bourgeois un peu puant. Alors j'avais réfléchi, moi je voulais pas faire quelqu'un de désagréable, faire quelque chose d'un peu méprisant. Alors j'ai gardé l'idée du type un peu bien élevé, un peu à valeur, etc. Mais j'en ai fait un aristocrate ruiné pour justement qu'il bénéficie d'une certaine empathie du public. Enfin, il a les mêmes soucis que tout le monde. Voilà. J'étais dans une salle des ventes. À un moment donné, je lève le bras pour replacer ma mèche. Et là, j'entends adjuger à droite 8 000 €. J'avais acquis un bidet Louis XIII. Mais que voulez-vous que j'en fasse? On m'a coupé l'eau chaude. L'aristocrate ruiné, ou pas d'ailleurs, ça fait partie des sujets un peu que tout le monde a dans la tête, même s'il n'en a jamais tout à fait rencontré un. Mais ça fait partie un peu d'une conscience collective. Tout le monde a à peu près l'image de ce que ça peut être. Donc, je crois que les gens le retrouvent. Alors, soit ils ont un peu les mêmes soucis qu'Amaury au regard de l'argent, et alors ils partagent ces difficultés, soit ils n'ont pas les soucis, et alors je crois qu'ils retrouvent quelqu'un qu'ils ont un peu inconsciemment dans la tête, quoi. En effet, depuis la vente du château à un lord anglais, Sir Joe Starr, qui depuis a assorti ses dents au robinet de la baignoire, eh bien nous habitons une HLM, ce qui signifie, je crois, une habitation pour loger la monarchie, pour laquelle d'ailleurs je touche de l'APL, vraisemblablement l'aide aux partisans de Louis XVI. Écoutez. Alors, tout le tour est basé sur un aristocrate qui n'a plus d'argent. Donc ce qu'il a gardé de son personnage, c'est une éducation, une façon de parler, des références historiques, des valeurs. Mais aujourd'hui, toutes ces valeurs sont confrontées à des situations inattendues. Par exemple, Amaury, aujourd'hui, il habite en HLM, alors que ses ancêtres, sans doute pas. Il prend le métro, sans doute que ses ancêtres ne savaient pas ce que c'était. Mais Amaury n'est pas du tout dans le passé. Au contraire, c'est un optimiste, comme le sont d'ailleurs les aristocrates. C'est-à-dire qu'il a gardé certaines valeurs, mais il découvre, un peu comme un ethnologue, des univers nouveaux qu'il découvre au fur et à mesure, mais avec un regard tout à fait étonné et plutôt très sympathique. Il trouve que tout va bien, finalement. Vous savez que mes enfants se sont très vite habitués à leur nouveau quartier. Désormais, le mercredi, mon plus petit est guetteur. Et mon grand fait passeur. D'ailleurs, l'autre jour, je lui ai dit « Mon cher Jean Fulbert, mais que vous demande-t-on exactement de passer le mercredi ?» Il m'a répondu du chanvre indien. Alors là, je lui ai dit « Bravo mon fils, vous êtes admirable, car soutenir ainsi les producteurs locaux, c'est déjà du commerce équitable. » Le personnage d'Amaury permet de balayer des sujets de société
mais disons généraux. Ce sera le logement social, les transports en commun, le monde du travail, etc. Mais pas d'actualité au jour le jour. Ça, c'est le travail et le domaine des chansonniers politiques. Hein. Voilà. Quelle est la différence entre un aristocrate et un requin? Eh bien, l'aristocrate, il a le nom de son père, tandis que le requin, il a les dents de la mer.